Salut chers apprenants et bienvenue dans cette formation vidéo où nous allons voir comment vous pouvez créer votre entreprise avec votre téléphone portable plus une connexion Internet. Alors, ici c'est le grand 2 de cette formation vidéo. Donc, je vous invite à suivre cela étape par étape jusqu'à la fin. Alors, sans plus tarder, je vais me rediriger directement vers mon navigateur Chrome. Alors, ici, je suis déjà sur mon navigateur Chrome. Donc, ça, c'est la plateforme académique des GH. Donc, bref, l'objectif ici, vous êtes dans le navigateur, en haut ici, dans la barre de recherche, et puis vous allez taper, monentreprise.com. Je viens, moi, j'avais déjà ouvert une fenêtre pareille, et tout récemment, je viens, et voilà. Donc, quand vous tapez monentreprise.bj, vous serez automatiquement redirigé vers cette fenêtre. Alors, moi, je suis version mobile, mais mobile version ordinateur. D'accord. Comment faire cela? C'est très simple. Vous irez en haut ici, sur les trois points, désolé, et vous allez glisser vers le haut. Ensuite, vous allez cocher cette partie-là où c'est mis version pour ordinateur. Et quand vous cochez cette fonctionnalité-là, automatiquement, vous allez voir que le site, bien votre la page va s'afficher comme si vous étiez sur la version ordinateur. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. C'est pour cela que ça s'affiche ainsi à mon niveau. Alors, ici, nous voulons apprendre à créer une entreprise. Mais de quel type d'entreprise nous voulons créer? Il s'agit de l'entreprise de type établissement, c'est-à-dire les entreprises personnelles. Alors, dans ce cas ici, nous avons la partie création d'entreprise. Je vais zoomer cela rapidement. Voilà. Et quand je zoome, vous pouvez voir, créer un établissement. Donc, c'est sur ça que je vais cliquer maintenant. Et puis, nous allons démarrer la création de notre établissement, bien sûr. Alors, si vous voulez d'autres types de formations vidéo avancées sur comment créer une société au Bénin, n'hésitez pas à me le dire en avis. Ça me fait beaucoup plaisir de créer cette partie-là qui sera le numéro 3, c'est-à-dire grand 3 de cette formation vidéo. Alors, quand je clique dessus, automatiquement, je suis redirigé vers cette page où on va me dire de me connecter. Alors, rapidement, pour vous qui n'avez pas encore un compte, je vous invite à créer votre compte. C'est pas compliqué. Utilisez votre adresse Gmail, choisissez le mot de passe et puis essayez vos noms, prénoms, etc. Et là, votre compte sera créé automatiquement. C'est même pas compliqué. C'est vraiment, vraiment facile la création de votre compte sur la plateforme. Alors, tel que vous me voyez ici, moi, je suis déjà connecté à mon compte à pièce. Donc, la piste, je suis déjà connecté à mon compte ici. Et en haut, ici, vous allez voir toutes les demandes déjà effectuées. C'est-à-dire, il y a créé plus de 45 établissements sur ce compte parce que ils ont eu à actualiser la plateforme. Sinon, l'ancienne plateforme, c'était directement sur monentreprise.bj. Vous allez voir ici dans la barre de recherche, il y a d'abord service.monentreprise.bj. Donc, c'est la version modernisée, la version améliorée, la version beaucoup plus actualisée, avancée. Donc, sur l'ancienne version, j'ai aussi des documents déjà, des entreprises déjà créées par le passé. Alors, ici, ce que nous voulons faire, j'ai dans la partie toutes les catégories. Et là, ce que nous voulons faire, c'est de nous voulons créer un établissement. Donc, je vais voir en bas ici. Et tel que c'est expliqué dans le cours, dans le support, bien évidemment, vous devez d'abord vérifier le nom commercial. C'est très important. Ne faites jamais l'erreur de ne pas vérifier le nom de l'établissement que vous voulez créer. Sinon, vous risquez de perdre votre gain. C'est important, les gars. Donc, ici, nous allons voir la partie où on nous demande de vérifier le nom commercial. Je vais cliquer dessus. Ici, on me donne la possibilité de serrer le nom commercial de l'établissement que je désire créer, de l'entreprise que je désire créer. Je vais faire un exemple. Vous tous, vous avez que je suis le propriétaire du cabinet digital ADGH. Donc, je suppose que je vais créer un établissement de type dont le nom commercial sera ADGH. Je vais que sur vérifier. Et vous allez voir ici, automatiquement, le système me dit que ce nom n'est pas disponible. Donc, de changer ce nom pour pouvoir créer mon entreprise. Donc, vous voyez, quand vous insérez un nom comme ça vous dit que le nom n'est pas disponible, c'est en bas ici,
alors changez tout simplement le nom. Ne réfléchissez même plus. Vous pouvez peut-être mettre ADGH Business. Et là, il me dit encore que ADGH Business aussi, voilà, ADGH dit est disponible. Désolé, je n'ai pas bien lu. Et voilà, il me dit que ADGH Business est bien disponible. Donc, ce qui veut dire que je peux créer mon entreprise avec ce nom commercial. Ou autrement, je peux aussi changer, voilà, et insérer le nom que je veux, je ne sais pas trop. Voilà, et fils sale. Et puis, je vais que sur vérifier. Et là, je remarque ici, il me dit, I, Eyeline Efficient est disponible. Donc, je vais cliquer sur le bouton fermer. Si le nom est disponible, cliquez sur le bouton fermer. Et quand vous cliquez sur le bouton fermer, laissez-moi vous dire, vous devez lancer la procédure de la création de votre entreprise dans les 24 heures qui vont suivre. Sinon, vous risquez encore de perdre ce nom. Parce que le système reconnaît ici que ce nom a été validé par vous. Vous voyez ici, la case s'est déjà positionnée à ce niveau. Ce qui veut dire que ce nom est déjà pris en compte par le système au niveau de votre compte. Et si vous ne lancez pas l'entreprise dans les 24 heures qui vont suivre, ce nom sera bloqué par le système. Ce qui veut dire que plus personne ne peut utiliser ce nom-là. Donc, pour cela, je vais directement cliquer sur la partie enregistrer un établissement. Et là, nous avons 5 différentes parties que nous allons parcourir. Donc, la première partie, nous avons la partie de guide. Seconde partie, c'est le formulaire. Après, nous avons le document, le paiement et puis, dernière partie, envoyer votre dossier. Donc, ici, nous allons répondre directement à quelques questions pour pouvoir commencer. Mais à notre droite ici, on nous montre les différents documents qu'on aura lorsque notre dossier sera finalisé. Les différents documents qu'on va recevoir une fois que notre entreprise sera créée. On aura comme document registre de commerce, déclaration d'établissement, annonce légale, identité fiscale unique, carte de commerçant et enfin employeur CNSS. En bas, nous avons le montant. Voilà ce que le système réclame. 10 000 francs, 5 000 francs pour registre de commerce et 5 000 francs pour carte de commerçant. Au niveau des documents, les documents qu'on doit fournir, actuellement, c'est seulement pièce d'identité, mais il faut d'abord remplir les questions pour que les documents s'ajoutent. Donc, je retourne au niveau de la question et on me dit, le promoteur est-il de nationalité béninoise? Oui, moi personnellement, je suis de nationalité béninoise. C'est à vous de répondre en fonction du client que vous avez en face ou bien de ce que vous voulez faire. Ensuite, je vais zoomer un peu l'écran pour que vous puissiez bien voir. On m'a dit, le promoteur a-t-il déjà un numéro IFU? Si vous avez déjà un numéro IFU, ou bien celui à qui vous voulez créer l'entreprise a déjà un numéro IFU, cochez oui. Si c'est non, mettez tout simplement non. Le promoteur a-t-il un extrait de casier judiciaire? Parfois, il y a des gens qui ont déjà leur casier judiciaire à jour. Donc, si c'est ça, vous allez cocher oui. S'il n'a pas, coché non. Alors, quand vous cochez non, vous allez maintenant descendre au niveau des documents. Vous allez remarquer qu'au niveau des documents, on nous dit que comme document que nous allons envoyer, pièce d'identité et déclaration sur honneur. Vous voyez? Alors, si tout est bon et que vous avez compris, je vais maintenant cliquer sur valider le guide pour quitter cette première étape. Maintenant, nous sommes à l'étape du formulaire. Et d'abord, nous allons passer la vérification parce qu'il y a plusieurs parties, il y a plusieurs étapes aussi qu'il faut franchir. Alors, l'étape de la vérification, nous allons vérifier le promoteur. Au niveau du prénom, insérez le prénom de l'intéressé, son nom et sa date de naissance. Voilà, petit retard. Donc, moi, je vais essayer d'inventer quelque chose là. Voilà. Et puis, je vais que sur vérifier. Alors, on me dit que cette personne n'a pas encore
un établissement, pas encore une entreprise. Donc, super, ça marche. Alors, si la personne avait déjà créé une entreprise, par exemple, si j'insérais mes informations personnelles, ça allait refuser carrément et automatiquement faire ressortir l'entreprise que je disposais depuis. Donc, du fait que j'ai pas encore d'entreprise, je vais maintenant insérer le nom de l'entreprise que j'avais choisi au départ. Donc, c'était Hélène et Fils Salle. Hélène et Fils Salle. Et là, il va que sur vérifier. Et voilà, le système reconnaît que le nom est toujours disponible. Donc, avec sur le suivant, voilà, nous allons l'étape de promoteur. Ici, le nom prénom déjà inséré, le sexe. Je choisis sexe masculin, voilà, homme. Alors, ici, je ne sais pas encore les vraies informations. Donc, vous de votre côté, vous devez servir de vraies informations. Vérifiez bien les informations exactes qui sont sur la pièce d'identité de la personne que vous avez en face de vous pour pouvoir remplir. N'inventez rien. Alors, ici, pièce d'identité choisie CIP. Ça veut dire certificat d'identification personnelle. Voilà. Et le numéro de la carte CIP, je vais l'insérer aussi. Et maintenant, je continue. Ici, on me demande d'insérer ma photo d'identité. Alors, je vais sélectionner. Et là, je suis rédigé vers ma galerie pour pouvoir choisir une photo d'identité. Donc, je vais prendre cette photo-là par hasard, ou bien je prends cette photo de moi. J'envoie dans le système. Voilà, ici, on me dit que le fichier est trop gros. Là aussi, vous devez faire attention. Parce que quand le fichier dépasse 100 kg, le système refuse. Vous allez voir, moi, mon fichier, ça dépasse déjà 200 et quelques kilos. Donc, je dois faire quoi? Je clique sur la croix pour supprimer. Et maintenant, je sélectionne encore. Et je change maintenant la photo. Alors, ici, le système a reconnu cette photo et puis ça peut marcher. Donc, je peux déjà continuer. Maintenant, nous sommes dans la partie adresse personnelle. Alors ici, d'insérer les adresses personnelles de la personne, mais votre propre adresse personnelle. Alors, le département, je vais prendre le département de l'Atlantique. Ensuite, je vais choisir la commune. Alors, la commune, je choisis Abomey-Calavi. Arrondissement, je prends également Abomey-Calavi, voilà. Quartier, je vais choisir ce qui est en haut. Agamandin, voilà. Maintenant, ILO, alors ILO souvent c'est le numéro qui est inscrit sur votre portail. Voilà. Donc, je vais prendre 88. Numéro de parcelle. Alors, chaque parcelle a un numéro. Donc, si vous êtes dans votre propre maison, sûrement vous saurez le numéro de votre parcelle. Alors, si ce n'est pas le cas que vous avez loué quelque part, bon, tous les propriétaires n'aiment pas dire le numéro de leur parcelle. Voilà. Et donc, il faut souvent, peut-être, vous avez choisi une lettre. Voilà, je prends J par exemple. Maintenant, le prénom du propriétaire. Alors, à ce niveau, vous pouvez insérer vos informations personnelles. C'est votre prénom et votre nom, comme le propriétaire. Vous voyez, ça ne gêne en rien. Tout comme vous pouvez aussi insérer le nom de votre propriétaire, c'est-à-dire là où vous avez loué actuellement, quoi. La localisation à ce niveau, la localisation n'est pas obligatoire pour l'adresse personnelle. Donc, oubliez cela. Passez directement au numéro de téléphone et insérez votre numéro de téléphone. Voilà. Adresse email. Insérez votre adresse email. Alors là, ici, il faut aussi faire beaucoup attention. Ne faites jamais l'erreur de mal écrire votre adresse email parce que non seulement le fichier sera finalisé, mais ça sera envoyé dans votre boîte email. C'est vrai que vous aurez aussi accès au fichier directement sur la plateforme monetreprise.bj, au niveau de la plateforme APIS. Mais il est aussi important de me servir une adresse email fonctionnelle parce qu'en cas de problème, c'est l'adresse email qui vous permet de contacter le service client et aussi de pouvoir obtenir des réponses fiables
et vous en sortir. Alors, si tout est bien rempli, nous allons m'attaquer sur la partie suivante. Maintenant, nous sommes dans la partie établissement. Alors, le nom commercial déjà là. Le sigle. Parfois, vous allez voir de mon côté, du côté de mon cabinet digital, c'est ADGH. Et ADGH, je peux dire que ça, c'est le sigle de mon entreprise. Sinon, le nom commercial direct, c'est Académie de Gérard Mpego. Là, c'est défini. Maintenant, dans le sigle, j'insère ADGH. Donc, un peu comme ce qui est ici. Donc, si je dois dire le sigle de ce nom commercial, je vais faire AFS. Ça veut dire Aileen et fils Salle. Ouais. Maintenant, activité principale, c'est très important. Quel type d'activité vous avez dans votre entreprise? Ça vous de le dire, je choisis abattage tout simplement. Alors, vous avez la barre de recherche, vous pouvez rechercher votre activité. Vous allez retrouver ça, peu importe ce que vous faites. Vous voyez, il y a des services et des activités quand vous choisissez. Il y a des recommandations qui sont faites, comme vous pouvez lire ici. L'abattage, transformation, convention des biens, etc. Donc, il y a une autorisation qu'il faut d'abord prendre afin d'exercer cette activité au Bénin. Donc, moi, pour aller très rapidement, je vais peut-être prendre l'activité faite par tout le monde actuellement au Bénin, c'est transfert d'argent via mobile money. Ça, beaucoup de personnes le font. C'est le business derrière qui marche actuellement. Donc, je prends ça. Et maintenant, je viens dans la partie autre. Ici, je peux insérer comme d'autres activités que je fais dans mon business. Je peux mettre commerce général et divers. Je peux aussi mettre d'autres choses. Vente de fournitures, vente des appareils électroménagers, etc. Donc, listez tout ce que vous voulez maintenant dans la partie autre. Et maintenant, dans le chiffre d'affaires, c'est un chiffre d'affaires qui sera au-delà de 100 000 francs. C'est important. Moi, je pense 50 000. Nombre d'employés, mettez toujours 1. Maintenant, si vous avez des employés, alors mettez le nombre d'employés que vous avez. Sinon, si vous n'avez aucun employé, vous-même là, vous êtes un employé pour votre propre entreprise. Vous voyez, parce que c'est vous qui travaillez dedans. Donc, vous représentez l'employé et en même temps le chef. Donc, c'est important. C'est pour ça que vous devez mettre 1 à ce niveau. Maintenant, ici, nous avons adresse de l'entreprise. Alors, à ce niveau, vous allez insérer. Ce sont des adresses liées au siège de votre entreprise. Maintenant, il y a des gens qui n'ont pas encore de siège pour leur entreprise. Vous voyez, ce n'est pas un problème. C'est pas grave. Parce qu'il y a des activités que nous faisons en ligne. Vous voyez, donc, pour le moment, on n'a pas encore besoin de siège. Tout peut aller. Voilà, ça dépend de l'activité que vous exercez, bien évidemment. Alors, si c'est le cas, ne vous en faites pas. Insérez seulement les adresses de votre lieu d'habitation, lieu de résidence actuel. Donc, c'est pas compliqué. Je choisis Atlantique comme département. Et commune, je vais prendre Abomey-Calavi. Ensuite, je passe à l'arrondissement. Et là, je prends encore Abomey-Calavi. Et enfin, comme quartier, ce que j'avais pris avant, je crois que c'était Agamandin, voilà, et je reprends cela. Et là, j'insère seulement les informations liées directement à mon lieu personnel. Et ILO, j'avais pris 88 avant. Parcelle, c'était J que j'avais choisi. Prénom du propriétaire, insérez votre prénom. Nom du propriétaire, insérez aussi votre nom personnel. Alors ici, au niveau de la localisation, c'est important pour l'établissement. Vous devez préciser là se trouve le siège de votre entreprise. Si vous avez un siège, bien évidemment. Alors, je vous explique comment vous pouvez indiquer votre lieu. Parce que ce niveau, ça fait que beaucoup de dossiers sont rejetés. Je serai direct avec vous. Si vous ne remplissez pas bien cette partie, votre dossier sera rejeté. Vous allez peut-être paniquer parce que vous êtes déjà payé. Mais ne paniquez pas si c'est rejeté. Parce qu'il y a un service client derrière qui gère votre dossier. Donc, ici, pour indiquer, je suppose que mon entreprise se trouve peut-être à côté du stade de Cotonou. Je prends le stade parce que c'est un lieu public, c'est un lieu que beaucoup de personnes peuvent rapidement reconnaître à Cotonou. Donc, mon entreprise se trouve à côté du stade de Cotonou, mais c'est en face, voilà.
c'est en face du stade de Cotonou. Ça de l'amitié Mathieu Kérékou, bien sûr, de Cotonou. Alors, si je vais indiquer ce siège-là, je dirais tout simplement, ne mettez même pas Elo à ce niveau. Je peux dire, situé en face du stade général Mathieu Kérékou, voilà, de Cotonou. Mais je vais dire situé en face du stade de Cotonou, voilà. Et quand je dis ça, je dois indiquer maintenant la direction. Je peux dire en quittant le carrefour Cotonou ou peut-être en quittant le carrefour Toyota. En quittant le carrefour Toyota en allant vers Cotonou, vous voyez. Comme ça, la personne saura dans quelle direction se situe votre entreprise. Vous voyez, c'est important. Donc, si tout cela est inséré, vous allez maintenant ajouter, voilà, et Cotonou, Bénin, tout simplement. Et si c'est bon, on va mettre quelque chose rapidement. Vous allez maintenant insérer votre numéro. Alors, c'est ça, voilà. Et si c'est bon, on passe maintenant à l'adresse email de votre entreprise. Alors, maintenant, si tout est bien rempli à ce niveau-ci, je vais cliquer sur la partie suivante pour continuer. Maintenant, au niveau de la déclaration sur eux. Alors, il y a eu des modifications. Donc, le système a évolué et il y a des mises à jour qui ont été effectuées. J'avais effectué des vidéos avant qui étaient entièrement gratuites pour expliquer comment créer un établissement. Voilà, ça a fait le tour du monde. Bref, donc les choses ont déjà évolué maintenant. À ce niveau ici, pour la déclaration sur Honor, vous devez télécharger ce fichier. Ce fichier résume mon porte établissement que vous voulez créer. Je suppose, on dit, je suis signé. Voilà, j'ai votre tel nom seulement. Né le à Cotonou. Voilà, établissement à Hélène Fissal. Voilà. Et maintenant, le plus important, c'est le deuxième paragraphe. On dit, la déclaration sur honneur est valable sur 15 jours. C'est-à-dire, ça, ce document vous permet seulement de créer votre entreprise. Et c'est valable pour 115 jours après la création. Maintenant, quand vous terminez de créer votre entreprise, il est très important, très capital, que vous ayez au tribunal pour prendre le casier judiciaire. Une fois que vous prenez votre casier judiciaire maintenant, vous allez déposer ça au niveau du tribunal pour préciser que vous avez une entreprise désormais. Sinon, c'est pas que votre entreprise sera supprimée, ni effacée, ni éradiquée, mais il peut y avoir des pénalités après sur votre entreprise, c'est important. Donc, ne faites pas la paresse. Ne faites pas la paresse. Actuellement, c'est très important et il ne blâme pas sur ce point-là. Donc, si tout est bon, on va maintenant ici télécharger la déclaration sur honneur. Je clique dessus et ensuite, un instant, vous allez voir sur à quoi cela ressemble. Alors, voilà la déclaration sur honneur que je viens de générer. Vous voyez, et ici, vous devez imprimer et signer en bas ici. Faites votre signature et aussi mettez nom, prénom, votre nom et prénom en bas. C'est important. Alors, je fais retour. De retour sur la plateforme, maintenant, avec sur le bouton valider le formulaire. À ce niveau, voilà, c'est très bien que le système a souligné ce souci-là, ce problème-là. On me dit, n'oubliez pas de charger la photo d'identité pour tenir la carte de commerçant. C'est obligatoire. Quand le système signale une erreur comme ça va attirer votre attention. Vous devez lire le message d'erreur. Et là, quand vous lisez, vous allez faire retour. On vous demande de charger la photo. Alors, c'est important. La photo, c'est à ce niveau ici. Donc, ça dit, je n'avais pas bien inséré la photo. Alors, j'ai inséré maintenant la photo. Donc, je vais continuer. Il faut toujours cliquer sur suivant. Ça permet de valider vos informations que vous avez insérées dans le système. Et cliquer sur valider le formulaire encore. Je passe maintenant au troisième partie. Voilà, à ce niveau ici, j'ajoute les documents. Il y a la pièce d'identité, la déclaration sur honneur. Maintenant, la pièce d'identité ici, voilà. Je vais cliquer dessus et choisir maintenant la pièce d'identité. Alors, moi, je prends cette image au hasard. Je vais charger ça comme pièce d'identité.
Maintenant, déclaration sur honneur, je vais aussi choisir une image au hasard. Voilà, je vais prendre le document qu'ils m'ont envoyé comme déclaration sur honneur là. Et avec sur valider les documents. Alors, arrivé ici, c'est la partie où vous devez payer. Donc, assurez-vous de bien vouloir remplir toutes les différentes parties qu'on a vues par le passé, c'est-à-dire toutes les 3 grandes premières parties qu'on a vues récemment. C'est très important. Donc, si vous n'êtes pas encore sûr de ce que vous avez rempli jusqu'ici, retournez tout simplement en arrière. Vous avez la possibilité, quand il est sur guide, ça va retourner en arrière. Vérifiez tout et revenez dans la partie paiement. Et maintenant, je vais cliquer sur payer les frais si tout est bon. Alors ici, on demande de payer avec le système de paiement de FEDA, je crois. Donc ici, vous allez insérer l'adresse email qui va recevoir votre facture de paiement. Ici, je choisis l'opérateur que je vais utiliser. Nous avons MTN Bénin, Move Bénin, c'est Tiscash, Togo Cash. Donc vous voyez, c'est pas seulement un Bénin qui peut créer une entreprise au Bénin. Donc vous pouvez même créer cela, même si vous êtes hors du pays. Alors je choisis MTN Bénin. Et ici, j'essaie le numéro qui va valider le paiement. Au départ, on avait vu que c'était 10 000 francs ronds que le système prenait. Mais ici, il y a 300 francs qui s'ajoutent. Ces 300 francs, c'est pour le système de paiement FEDAPay. Donc, quand je vais sur la partie payer 10 000 francs, vous allez voir que ça va refuser. Parce que actuellement, moi, je n'ai pas rechargé mon compte pour pouvoir valider le paiement. Donc, sa déclaration échoue. Si j'avais rechargé ces 10 000 francs dans mon compte, automatiquement, vous allez voir que je vais recevoir la notification de paiement ici. Je peux valider cela pour payer. Alors, ça, c'est les différentes procédures pour pouvoir envoyer son document, pour créer votre entreprise de type établissement. Une fois que le paiement est effectué, les étapes qui restent maintenant, c'est l'étape de l'envoi. Vous voyez, c'est l'étape d'envoi. Vous avez cliqué sur le bouton envoyer vos documents. Et là, vos documents seront envoyés directement. Et vous allez retourner maintenant vers la page d'accueil. Et une fois sur la page d'accueil, vous allez voir ici, ça va marquer, la partie c'est marqué validé ici sur moi. Ça peut mettre validé. Ça mettra plutôt en cours ou en attente. Et là, vous allez patienter. S'il y a une erreur, vous allez voir le bouton va changer. Il y aura le bouton corriger. Jusqu'à ce que votre dossier sera finalisé sur 72 heures. Si tout est bon d'un seul coup, votre dossier peut être finalisé en 1 heure, voire 3 heures plus, si vous n'avez pas fait d'erreur. Donc, il y a tout ça là aussi qui joue. Mais s'il y a d'erreur, plus il y a d'erreur, plus votre dossier va retarder. Et si le dossier est finalisé, vous allez voir, il y aura le bouton terminé. Par exemple, je vais venir sur tous les dossiers. Je vais cliquer sur un établissement déjà créé. Alors, lorsque c'est créé, voilà comment vous allez voir l'historique. D'abord, même s'il y a un problème, quand vous venez dedans, vous allez voir dossier électronique, révision. C'est-à-dire ici, il y a un rejet à ce niveau ici. Et après, j'ai relancé. Vous voyez, révision. Et quand un certificat est terminé, automatiquement, le système vous dit que c'est validé. Vous voyez, le système c'est validé. Ça aussi, c'est validé. Ça, c'est validé. Vous allez voir que tout cela n'est pas validé le même jour, ni même heure. Il y a d'autres qui ont été validés le 23, d'autres le 25 et d'autres le 26. Donc c'est comme ça. C'est parce qu'il y a eu des erreurs dans le dossier. Quand il y a eu des erreurs comme ça, tout n'est pas validé d'un seul coup, comme je vous l'ai expliqué. Et quand vous descendez en bas ici, vous allez voir les attestations qui sont à ce niveau-ci. C'est 6 attestations. Le premier qui est en haut, c'est reçu de paiement. Ça, c'est pas une attestation. Mais les 6, mais les autres, à partir du numéro 2 jusqu'à numéro 7, ce sont les attestations obligatoires que vous devez télécharger et imprimer à votre niveau, les garder jalousement, les garder soigneusement. Pensez de cela, c'est très important. Alors, c'est tout ce que nous allons voir sur comment créer votre entreprise de type établissement, une entreprise de type individuel. Alors, c'est tout ce qu'il faut. Et comme je l'ai dit, avant de le faire, il faudra vérifier le nom. Ensuite, passer à l'étape de la création de votre entreprise. C'est pas compliqué. Tout le monde peut le faire, bien sûr. N'ayez pas peur. Même moi-même, quand je voulais le faire pour la première fois, j'ai bien évidemment eu peur.
D'ailleurs, même la première fois quand je voulais le faire, quand je me suis lancé dans cette activité-là, je l'ai fait à un commandant. Ça peut vous paraître un peu bizarre, mais honnêtement, c'est une vérité que je ne vous révéler comme ça. Mon premier client fut un commandant. Et j'ai eu peur, je me suis dit, si jamais je faisais des erreurs, que va-t-il se passer? Bien évidemment, j'ai réussi à le faire et je lui ai envoyé ce document. Et ça s'est bien passé. Et comme on le dit, les bons comptes font les bons amis. Alors, c'est tout pour cette formation vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi. Et je vous souhaite beaucoup de chance et beaucoup de chiffre d'affaires. Ciao, ciao. C'était Gérard de l'Académie de GH.